merci de prendre le rendez-vous de ce numéro spécial, ce numéro qui sera consacré à la 32e édition de la Convention annuelle de l'Église évangélique universelle, une convention qui a lieu après une année de silence liée donc à la crise sanitaire que traverse le monde entier dans notre pays, le Bénin. Pour parler de cette 32e édition de la Convention annuelle de l'Église évangélique universelle, nous allons recevoir pour vous le président du conseil exécutif de l'Église. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, le pasteur Bruno Akoanou, déjà présent dans nos murs. Pasteur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Déjà, quel est votre état d'âme après une année sans convention? Avant tout propos, je salue tous les auditeurs et auditrices qui nous reçoivent actuellement. Et ceci étant, je dirais que mon état d'âme, après un an d'absence de la convention, mon état d'âme est partagé entre un peu de tristesse et un peu de joie. Pourquoi je dis un peu de tristesse? Parce que nous sommes privés de la vie communautaire dans son ensemble. Mais la joie est quoi? Nous avons constaté que ce temps mort-là nous a permis de voir l'état spirituel de nos fidèles, de nos membres. Nous avons constaté que certains sont stables, certains ne sont pas stables. Et ça a permis aussi à la jeunesse de l'œil, et surtout dans le littoral et l'Atlantique, pour faire des innovations sur le plan technologique. Je salue le Seigneur pour ce moment. Donc, le temps de confinement n'a pas seulement apporté de négativité, il y a des choses négatives. On a dit, ça nous a propulsé aussi. C'est pourquoi on en est là aujourd'hui. Cette convention aura-t-elle réellement lieu, surtout lorsque nous savons que des mesures de restriction sont en train d'être prises par le gouvernement? Oui, à vous dire la vérité, cette convention aura bel et bien lieu. Mais elle sera spéciale. Elle sera spéciale puisque notre convention annuelle a l'habitude de regrouper près de 20 000 membres. Et chaque année, ça augmente. Mais elle est spéciale en ce sens que nous allons prendre 10% de la population des membres qui se réunissent à l'église évangélique universelle. Ça veut dire quoi? Chaque église envoie 10% de son effectif. Donc nous sommes en train d'attendre, au lieu de 20 000 plus, c'est 2 000 environ. Avec ça que nous voulons vraiment organiser la convention édition 2021. Quoi qu'on dise, nous savons qu'il y a des curieux qui vont chercher à prendre part à ce rendez-vous. Comment pensez-vous éviter ces curieux? Ce n'est pas qui vient participer à cette convention 2021. C'est une délégation. Et la liste est connue d'avance. Et c'est aux gens qui sont inscrits dans la liste, c'est eux qui vont entrer sur le site. Et quel sort sera réservé à la grande masse qui ne pourra pas être à ce rendez-vous? La grande masse, on ne l'a pas oublié, ça nous tient beaucoup à cœur. Et toute l'organisation veille au grain pour qu'il y ait des retransmissions directes des enseignements depuis le site dans chaque église locale. Et les consignes sont données à chaque pasteur, à chaque dirigeant pour prendre les dispositions utiles avec la commission, la communication de la convention pour que tout aille en ordre. Donc, quels sont ces canaux par lesquels ils pourront suivre cette convention directement? Entre autres, nous pourrons citer les WhatsApp, les Facebook, YouTube, EEU TV. Avec ça, ils vont rentrer en communication directe avec nous. Déjà, quel est cet appel que vous avez à lancer à tous ceux-là qui doivent effectuer le déplacement? Et pour la délégation qui prendra part à cet événement, premièrement, nous voulons qu'ils amènent des véhicules en bon état. Et s'il y a des gens qui doivent rester en commun, qu'il n'y ait pas de surcharge pour créer des problèmes avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Et aussi, nous ne voulons pas que les conducteurs fassent de désordre. Tout doit aller selon les codes routiers. C'est ce que nous pensons, la conseil a donné pour nos fidèles, pour que tout aille bien et qu'on voit que nous sommes des gens disciplinés.
Est-ce que les mesures barrières seront respectées sur le terrain? Sur le terrain, les mesures seront strictement respectées. Parce que chaque participant doit se munir de cachinés. Ce n'est pas un seul cachiné, plusieurs cachinés, parce qu'il a près de 5 jours à faire. Et aussi, le lavage, ce sera strict. La distance d'1 mètre, là, ce sera aussi strict. Est-ce qu'après cette convention, une restitution sera faite à l'église? Oui, pour que les gens soient marqués positivement, nous pensons organiser une mini-convention locale dans chaque église locale pour qu'ils aussi vivent les choses, les grâces que nous avons eues là-bas et aussi puissent vraiment en bénéficier. Avant de prononcer votre mot de fin, est-ce qu'une thématique ou un thème a été retenu pour cette édition? Évidemment, et comme ça se fait, le grand thème qui est réservé, qui est arrêté pour cette convention édition 2021 est l'Église de Jésus-Christ et la Grande Commission. Et pourquoi cette thématique? Parce que bientôt, quelque chose va se passer sur la terre. Le monde sera surpris parce qu'il y a le retour imminent de Jésus. Il faut aider ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile à entendre l'évangile pour qu'ils puissent vraiment faire cela entrer. Sinon, le monde sera surpris maintenant. Et nous, nous ne voulons pas laisser le peuple béninois, bien le fidèle, en marge de cet événement. C'est pourquoi on est en train de préparer le corps de Christ en retour, à envahir le peuple béninois pour pouvoir vraiment leur apporter la bonne nouvelle. Comme c'est stipulé dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez partout dans les nations, faire des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner tout ce que je vous ai appris. De ça que l'Église a besoin aujourd'hui, de ça que chaque nation a besoin aujourd'hui. C'est une des raisons fondamentales du choix de ce thème. Déjà, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est-à-dire je suis content puisque je sais que tout le peuple de Dieu qui se réunit à l'œil, ils sont dans le fief maintenant, ils sont en joie, ils sont en train de penser, ils n'ont pas un autre mot maintenant, notre convention 2021. Et ceux qui ne veulent pas aller, ils sont contents. Ceux qui ne veulent pas aller, ils savent que quelque chose sera fait pour eux pendant et après. Donc, je demande aussi aux uns aux autres de contribuer, comme ils ont l'habitude de contribuer matériellement, physiquement et spirituellement. La victoire, c'est pour nous. La joie, c'est pour nous. Le succès, c'est pour nous. Déjà une prière à l'endroit des fidèles de l'EU et à l'endroit de la nation béninoise tout entière. Oui, Père, nous te disons merci pour ce moment que nous avons traversé. Nous prions afin que ta paix abonde dans notre nation, que ta paix, ton esprit de paix règne dans l'esprit de nos gouvernants. Nous prions aussi pour le peuple de Dieu afin que nous soyons sel et lumière sur la terre et que, en retour, le Bénin puisse connaître un grand développement qui va apporter le bien-être à chaque Béninois et à chaque Béninoise. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Merci à vous, Président. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Chers internautes, ce sera tout pour ce numéro spécial qui nous a permis de nous entretenir avec le président du comité exécutif de l'Église évangélique universelle EU. Avec lui, nous avons parlé de cette 32e édition qui a lieu très bientôt, du 11 au 15 août prochain, de l'autre côté à Glo-Loussa. Si vous venez de nous suivre, sachez qu'il y a toute une équipe derrière nous. Merci donc à l'équipe de la réalisation et à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Enoch Adam, je suis. Portez-vous bien. Au revoir.